Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui va parler rouge à lèvres rouge et surtout je vais essayer de vous présenter ceux qui pour moi sont incontournables dépendamment de ce que vous cherchez, que ce soit en termes de couleur ou de texture. En revanche, j'annonce 5 rouges à lèvres mais il y en a 7, je préfère prévenir. J'ai fait attention à vous présenter plusieurs gammes de prix différentes et je remercie Ambrine pour cette fabuleuse idée de vidéo. Et la dernière petite chose que je voulais vous annoncer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que à partir de maintenant je ne ferai plus qu'une vidéo par semaine. Je pense la poster le dimanche parce que c'est un jour plutôt pratique pour tout le monde, mais si vous préférez le mercredi, dites-le moi. Et la raison par rapport à ça, c'est que j'ai quelques petits trucs à gérer, j'ai moins de temps. Il y a des choses dont j'aimerais beaucoup vous parler. Pour l'instant, je n'y arrive pas encore et comme c'est le cas d'ailleurs avec beaucoup de personnes. Bref, passons, sinon dans 2 ans on y est encore. La première couleur que je vais vous présenter, c'est Chili de MAC et c'est dans la catégorie rouge brique. Donc si vous cherchez un rouge brique, Chili est tout à fait fabuleux. C'est un rouge mat mais qui pour autant est plutôt confortable et se pose plutôt bien à partir du moment où vous avez appliqué un baume à lèvres au préalable. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec cette couleur et ce qui en fait toute sa singularité, c'est que le marron contenu dans ce rouge va faire ressortir les yeux bleus, les yeux verts et les yeux marrons, alors de façon différente. Je trouve que sur les yeux bleus et sur les yeux verts ça les fait ressortir justement encore plus clairs et de façon encore plus vive si on peut dire, alors que sur les yeux marrons ça leur apporte une certaine intensité. Donc là comme ça, au vu de cette description, on pourrait penser que je suis sous LSD ou sous je ne sais quelle drogue, mais je vous assure que non, vraiment. Si vous cherchez le rouge brique par excellence, Chili est vraiment une très bonne option. D'ailleurs, en général, à la caméra, il ressort plus vif qu'il ne l'est en vrai. C'est réellement un rouge brique et pas un rouge intemporel comme je vais vous en montrer juste après. Et puis, deuxième catégorie, il s'agit du rouge mat classique, intemporel, vraiment le rouge basique. Et je vais vous présenter le 203 d'Yves Saint Laurent, qui se présente comme ça. Je l'ai depuis un petit moment, je le mets très régulièrement et c'est vraiment le rouge basique qui est tout à fait remarquable et qui effectivement se voit de très très loin. Mais ce que j'aime en fait avec cette couleur, c'est qu'elle est très opaque et lorsque vous le posez, cette couleur fait en sorte que vous avez presque un maquillage à lui tout seul, tellement la couleur est intense et jolie. Sinon, pour vous parler un petit peu des rouges à lèvres mat d'Yves Saint Laurent, je les trouve excellents. Si vous avez envie de vous acheter des rouges à lèvres dans une marque de luxe, ceux d'Yves Saint Laurent sont quand même très très bien parce que j'ai testé notamment ceux de chez Dior, chez Guerlain. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais en tout cas je ne les aime pas autant que ceux d'Yves Saint Laurent et vu le prix il vaut mieux ne pas se tromper. Pour son application, sa tenue et surtout son confort, c'est pas mal. Il est quand même assez crémeux, c'est-à-dire que ça ne va pas être le rouge ultra mat. Pour autant on a quelque chose qui se matifie tout au long de la journée et surtout voilà, c'est en fait ce qui fait aussi qu'il est plutôt confortable pour un mat, qu'il se porte bien même plusieurs heures. À la fin vous n'avez pas les lèvres en sang et un petit peu une application en mode tronc d'arbre. Je le dis assez souvent mais c'est vrai que c'est la première impression en fait qui ressort lorsque j'applique un rouge à lèvres qui est trop mat. J'ai juste l'impression de me maquiller avec un tronc d'arbre et c'est pas très très agréable entre vous et moi. Mais voilà, avec celui-ci je n'ai pas du tout ce problème. Puis je vais vous présenter le rouge foncé par excellence. Alors en fait c'est un rouge extrêmement foncé qui tire presque sur le prune. Ça dépend après vraiment de la couleur de vos lèvres et surtout de comment vous l'appliquez, si vous voulez quelque chose d'extrêmement opaque ou si au contraire vous tapotez un petit peu plus sur vos lèvres. Et c'est un rouge à lèvres de Maybelline, donc la couleur 975. Un rouge à lèvres qui est plutôt abordable et vraiment nickel au niveau du rapport qualité-prix, c'est imbattable. Il a une petite odeur un petit peu de caramel, je ne sais pas, alors après il faut aimer, personnellement ça ne me dérange pas du tout et ce n'est pas une odeur qui reste. Il est un petit peu plus difficile à poser que le Yves Saint Laurent par exemple parce que il est un petit peu plus sec, donc aussi un petit peu plus mat. C'est une couleur qui fait plus automnale, plus hivernale, mais vraiment c'est une couleur tout à fait splendide si vous aimez les rouges très profonds. Et en ce qui concerne sa tenue, elle est très bonne, c'est un rouge à lèvres mat, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté là. Je vous conseille juste de remettre un petit peu de baume à lèvres au cours de la journée et d'une façon plus générale si vous cherchez de bons rouges à lèvres mat à un prix abordable, ceux de Maybelline sont tout à fait géniaux. Puis je vais vous présenter le rouge framboise par excellence selon moi et c'est le Dragon Girl de NARS que j'aime de tout mon cœur pour plusieurs raisons, autant des raisons personnelles que au vu de sa qualité parce qu'il est tout à fait extra, donc je vais éviter les louanges dithyrambiques. Mais en fait ce rouge à lèvres là je l'avais eu dans un swap avec Elsa Makeup, donc c'est vieux puisque je devais être encore en 3e année de droit, quelque chose comme ça, donc commence à remonter, mais c'est vraiment un rouge à lèvres qui est tout à fait fabuleux. Alors un rouge à lèvres, effectivement quand je dis ça c'est un peu curieux parce que je suis en train de vous parler d'un crayon. Alison et la logique ça fait 4, mais en fait oui il s'agit bien d'un rouge à lèvres sous forme de crayon. Et en fait ce que j'aime justement, alors ce que j'aime moins aussi, on va déjà commencer en fait par ce que j'aime moins, ça va être plus rigolo, c'est le fait qu'il faille le tailler. C'est un petit peu embêtant, un petit peu contraignant, mais à côté de ça il est tellement joli et surtout pour moi c'est un petit peu le premier rouge parfait parce que
Le rose qu'il contient fait en sorte qu'il est beaucoup plus portable qu'un rouge classique, par exemple comme celui d'Yves Saint Laurent, où là clairement si vous êtes jeune, je vous conseille d'éviter parce qu'on va penser que vous faites le tapin, alors que, et d'ailleurs pas que si vous êtes jeune, hein, si vous n'aimez pas voilà, les rouges vraiment qui se remarquent, celui-ci ne sera pas idéal. En revanche là, on a la transition parfaite entre le rose et le rouge. On a une vraie couleur qui est opaque, alors peut-être si vous cherchez quelque chose de vraiment ultra opaque, il faudra en mettre 2 couches, surtout si vous avez mis au préalable un petit peu de baume. Et d'ailleurs ça c'est une astuce que j'ai trouvée, si vous le trouvez un petit peu trop présent, et bien mettez simplement un petit peu de baume à lèvres et ensuite vous le mettez et vous aurez une couleur un petit peu plus glossy et vraiment beaucoup plus rosée qui sera aussi très jolie. C'est aussi sympa par exemple de varier lorsque vous avez un maquillage des yeux un petit peu plus chargé, que ce soit en termes de tenue, de praticité quand même parce que je trouve qu'il s'applique très bien, de confort aussi, il est tout à fait parfait, il est un petit peu asséchant mais c'est tout à fait gérable. Et aussi ce que je tenais à préciser c'est qu'il est quand même plutôt économique. Moi au début quand j'ai vu que ça se présentait sous forme de crayon, je me suis dit ok, en quelques applications déjà on commence à le tailler et puis finalement au bout de 2 mois on n'en a plus. Pas du tout parce que je l'applique extrêmement souvent et ça fait plus d'1 an que je l'ai. Autre catégorie, il s'agit du rouge le plus surprenant et j'ai choisi de vous présenter le 007 de L'Oréal Paris. Ça fait partie des Matte & Max. Et pourquoi je vous le présente et surtout pourquoi il est surprenant? En fait il va être surprenant de par sa texture et de par son application et sa présentation d'une façon générale, puisque on n'a pas affaire à un crayon, à un rouge à lèvres, ni à un rouge à lèvres liquide d'ailleurs. Là eh bien c'est une espèce d'embout mousse, exactement le même genre d'embout que pour appliquer son fard à paupières, et en fait ce n'est pas un rouge à lèvres classique, ça va être sous forme de poudre, et donc le fait que ce soit de la poudre, on n'a aucune sensation sur les lèvres et on n'a pas du tout l'impression d'avoir un corps gras. Donc pour les filles qui ont envie de porter du rouge mais qui n'aiment pas la sensation de rouge à lèvres sur leurs lèvres parce qu'elles trouvent ça pas très agréable, là c'est tout à fait parfait et c'est extrêmement confortable, ça tient extrêmement bien, c'est très opaque. Alors effectivement le seul petit défaut c'est que parfois si vous voulez le produit est comme à l'intérieur, et pour être certaine de faire toutes ces lèvres avec un vrai résultat opaque, et eh bien il faut reboucher le rouge à lèvres au moins 2-3 fois pour remettre de la matière. Je ne sais pas si je suis très claire, mais dans tous les cas c'est plutôt facile à utiliser. Moi au début je me suis dit mon dieu je vais mettre 6 mois à apprivoiser cette chose, et en fait pas du tout, ça se pose très bien. Puis une des dernières catégories que je vais vous présenter, ça va être le rouge à lèvres rouge liquide, et j'ai choisi de vous présenter la couleur Monte Carlo de NYX. Donc ça fait partie des Soft Matte Lip Cream et ils sont vraiment géniaux. Au début encore une fois j'étais un petit peu sceptique parce que ce genre d'embout, je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué à poser. Alors effectivement il faut un tout petit peu s'entraîner si vous avez l'habitude d'appliquer votre rouge à lèvres au raisin par exemple ou au pinceau, mais très franchement c'est tout à fait gérable, et surtout cette couleur là est très jolie. Alors malgré la couleur du flacon, on a affaire à un rouge qui est plutôt clair et presque un petit peu transparent. Alors je m'explique, on n'a pas une couleur qui est totalement transparente, glossy parce que c'est un mat, mais pour autant ce n'est pas non plus le rouge qui va être super opaque dès le début. Si vous avez envie vraiment d'une totale opacité, je vais vous dire qu'il vous faudra peut-être 2-3 couches. Dans tous les cas, par exemple avec le Yves Saint Laurent en une couche vous avez un résultat qui est totalement opaque. Là non, il faut un petit peu plus le travailler, mais justement c'est ce qui est sympa, c'est modulable. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus rosé, eh bien c'est tout à fait faisable. Et aussi ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres là, c'est le rapport qualité-prix qui est imbattable, et au niveau de l'odeur on a une petite odeur de caramel, donc ça peut être un petit peu dérangeant pour celles qui n'aiment pas du tout les odeurs sucrées. Pour autant je vous rassure, ça ne reste pas sur les lèvres et on n'a pas l'impression d'être un caramel géant toute la journée. Non. D'ailleurs j'y pense, là je vous ai présenté beaucoup de mat, mais quand même ils ne sont pas tous mat au même niveau. Par exemple celui-ci il est peut-être un petit peu moins que celui-ci qui se présente en poudre forcément. Et d'ailleurs j'y pense, un dernier point que je vais rajouter, c'est la tenue qui est excellente, puisque j'ai porté ce rouge à lèvres là lors d'un déjeuner il y a quelques jours et à la fin du repas j'avais toujours ma couleur. Et finalement ma dernière catégorie, ça va être le rouge à lèvres rouge parfait à avoir dans son sac pour les retouches. Alors je vous explique, parmi tous ceux que je vous ai présentés, il y a des très jolies couleurs certes, mais parfois ils sont quand même un petit peu plus difficiles à appliquer, et encore plus si vraiment vous voulez appliquer votre rouge à lèvres, je vais pas dire à l'arrache, mais vous savez lorsque vous avez déjà appliqué la couleur mais que vous mangez, bref que vous faites votre vie, la couleur va un petit peu s'effacer, mais vous n'avez pas non plus le rouge à lèvres entier à reposer. En général les contours sont là, donc on va dire il faut rajouter un petit peu de couleur, mais l'application est un petit peu plus simple. Pour autant il ne faut pas vous louper, et par exemple je ne vous conseille pas de faire vos retouches avec
le Yves Saint Laurent. Pourquoi? Parce qu'il va être un petit peu plus compliqué à poser et pour ça en fait j'ai trouvé le rouge à lèvres parfait, celui qui est toujours dans mon sac parce que vraiment hyper pratique, et ça va être le Kiss and Blush d'Yves Saint Laurent. Alors je ne sais plus la couleur parce que je suis une piètre youtubeuse et justement à force de le mettre dans mon sac, et bien ça s'est effacé. Je crois que c'est la 5, de toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos. Et d'ailleurs je n'y ai pas pensé, mais la marque NYX parfois est un peu difficile à trouver, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des liens. Bref, passons. On a un embout qui est extrêmement pratique parce qu'il épouse parfaitement l'arc du Cupidon, donc en une fois vous pouvez tout à fait remettre de la couleur, et vraiment je ne vais pas vous dire que ça se fait les yeux fermés. Je vous conseille pas parce que vous risquez un petit peu de dépasser quand même, mais vraiment ça se fait très simplement et en 2 temps 3 mouvements, la couleur est là. Au niveau de la tenue, ce n'est pas la meilleure tenue du monde, je trouve que par exemple celui-ci a meilleure tenue, ou même tous les autres. C'est pas du tout dramatique, mais c'est un rouge à lèvres qui peut un petit peu baver si vous n'avez pas fait avant les contours au crayon. Alors c'est très léger, mais je préfère vous prévenir. Et sinon, en ce qui concerne le confort, il est extrêmement confortable. Au début, on a quelque chose de liquide, donc on a presque l'impression d'appliquer de l'eau sur ses lèvres. C'est assez agréable, mais pour autant, c'est un résultat qui se matifie. Et un dernier point qui est plutôt pratique, c'est qu'on peut aussi s'en servir en tant que blush. Alors ça, je n'ai jamais testé, mais plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était très efficace. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!